Masechet Ketubot, Daf Nun Het, quatrième ligne. Rabbi Tarfon Omer Notnim la Hakol Teruma. Rabbi Akiva Omer Mechetza Hulin ou Mechetza Teruma. Nous avions appris dans la Mishnah que normalement, selon la Torah, lorsqu'un Kohen va se fiancer avec une Bat Israël, désormais elle a le droit de manger de la terouma. Bien qu'en général, un Israël, une Bat Israël, un Ben Israël n'ont pas le droit de manger la terouma. C'est Kadosh. Il n'y a que le Kohen qui peut en consommer. Et pourtant, si la Bat Israël s'est mariée avec un Kohen, alors elle a le droit de manger la terouma. Comme la Torah le dit clairement, des Kohen kikne nefesh kinyan kaspo hu yochalbo. Un Kohen qui acquiert une âme, eh bien, c'est son acquisition. Il peut donner à manger de la terouma à cet objet qu'il a acquis. Je dis objet, cette personne qu'il a acquise, parce que c'est applicable même à un Evet Kenarani, un serviteur, un esclave cananéen, qui est acquis par son maître. Il lui appartient comme un objet. Contrairement à Evet Ivri, lorsqu'un homme achète un esclave hébreu, il a le droit de le faire travailler. La main-d'œuvre lui appartient, il a acheté. Mais le corps même, le corps physique du Eved Ivri n'est pas acquis par le maître. Il ne peut que le soumettre au travail, mais lui-même, il ne peut pas, par exemple, le revendre. Son corps ne lui appartient pas. Tandis qu'un Eved Kenarani, il lui appartient foncièrement. Le corps physique du Eved Kenarani appartient à son propriétaire comme un objet. Eh bien, étant donné que cette âme qui s'appelle Eved Kenarani, ce nefesh, a été acquis par le Kohen, il peut lui donner à manger la terouma. Ve Kohen ki ikne nefesh, kinyan kaspo, hu yochalbo. Maintenant, on applique cela même à la femme. Une femme, elle est acquise par son mari. Quand il donne de l'argent, ou aujourd'hui on donne l'équivalent de l'argent, c'est une bague, un anneau d'alliance, il lui dit Hareat mekudeshetli, betabazo kedat Moshe Israël. Il a acquise. Quand il a acquis une âme, donc son épouse, automatiquement, il peut lui donner à manger de la terouma. Maintenant, ce que nous avions vu, c'est que les Hachamim ont dit attention, il ne faut pas lui donner à manger de la terouma tout de suite quand ils ont fait les kiddushin. Il faut attendre les nisu'in, la houpa. À l'époque, on ne faisait pas comme aujourd'hui les kiddushin sous la houpa. Il y avait un laps de temps au moins de 12 mois d'écart entre les deux. D'abord, fiançailles, Ariat Mekudeshet Libitabazu Kedat Moshe Israël. 12 mois plus tard, vous pouvez se marier, faire la houpa, Sheva Brachot, et voilà, maintenant elle est mariée. Minatora, selon la Torah, elle peut manger la terouma depuis les kiddushin. Mais les Hachamim ont dit non, elle ne mangera la terouma qu'après les nisu'in. Pourquoi? On a vu deux raisons. Roula et Rav Yehuda et Rav Shmuel bar Yehuda. Roula disait que la raison pour laquelle les Hachamim ont interdit de donner à manger la terouma à sa fiancée, de peur qu'elle partage cette terouma avec sa famille. Étant donné qu'elle ne vit pas encore avec son mari. Bon. Depuis les fiançailles jusqu'au mariage, où est-ce qu'elle habite? Chez son père. Donc, il y a ses frères et sœurs avec elle. Automatiquement, si son mari Cohen lui apportait la terouma, qu'est-ce qu'elle ferait? Naturellement, elle partagerait avec les autres. C'est très grave, parce que eux ne sont pas habilités à manger la terouma. C'est un sourd, formellement, très grave. De peur qu'elle partage avec eux. Alors, Hachamim m'ont dit, il ne faut pas que le fiancé, Cohen, apporte la terouma à sa fiancée. Jusqu'au mariage. Deuxième raison, Rav Shmuel bar Yehuda, il a dit que la raison pour laquelle les Hachamim ont dit qu'il ne faut pas qu'elle mange la terouma, car il se peut que finalement
il savait rétroactivement que les Kiddushin étaient caduques. Et de ce fait, elle n'a jamais été habilitée à manger la terouma. Comment est-ce possible qu'il savait rétroactivement que les Kiddushin étaient caduques? Eh bien, imaginons qu'il y avait un simpon. C'est quoi simpon? C'est un défaut caché, un vice caché. Imaginons que lui s'est fiancé avec elle, il pensait qu'elle était parfaite. Voilà qu'arrive le mariage, et il découvre le poteau rose. Il voit qu'il y a un vice caché. Il dit alors, dans ce cas-là, c'est un achat erroné. C'est des Kiddushin par erreur. Jamais je n'aurais épousé une fille pareille. Alors, s'il savait rétroactivement qu'il a été leurré et que les Kiddushin n'étaient pas valables, donc, en fait, elle n'a jamais été sa fiancée. Elle n'a jamais été acquise par lui. Car c'est une acquisition nulle et non avenue, qui s'avère étant caduque. Alors, si ce n'est pas son épouse, elle n'avait pas le droit de manger la terouma. C'est pour ça que Hachamim m'ont dit, attends le mariage. Lorsque le mariage arrive, donc là, il va la découvrir, c'est-à-dire il va vérifier ce qu'elle est. À ce moment-là, il va valider ou invalider. C'est Kiddushin. Donc, on attend la choupa. Lorsqu'il va se retrouver en intimité avec elle, à ce moment-là, s'il reste avec elle, c'est qu'il n'a pas été déçu. Donc les Kiddushin sont validés rétroactivement. Si dès que il est avec elle en intimité, il découvre qu'elle a des défauts, alors, à ce moment-là, il peut dire « Je ne l'aurais jamais mariée si je le savais. Je ne l'aurais jamais épousée. » Alors dans ce cas-là, il peut remettre en cause les Kiddushin depuis le début. S'il remet en cause les Kiddushin depuis le début, donc elle n'a jamais été son acquisition. Elle n'a jamais été son acquisition, elle n'a jamais été habilitée à manger la terouma. Mais elle en a mangé pendant toute la période des fiançailles. C'est pour ça que Hachamim m'a dit non, il ne faut pas qu'elle mange. Bien que Minatora, dans la théorie, elle aurait pu, mais dans la pratique, il ne faut pas. Car c'est un risque. Il se peut qu'il y ait un simpon. Voilà les deux raisons que nous avions vues. On a fait une révision. Maintenant, nous avions vu que, en réalité, les Hachamim, quand ils ont dit il ne faut pas qu'elle mange la terouma après les fiançailles, mais seulement après le mariage, il y a un cas exceptionnel où elle n'est pas encore mariée et pourtant elle mange la terouma. Quel est le cas? C'est le cas où la date du mariage est arrivée, mais ils ne se sont pas mariés. Exemple, le fiancé avait dit à la fiancée, par exemple, après les fiançailles, il lui dit, nous, c'est bon, on se marie? Elle lui dit, ok. Il lui dit, mais maintenant, je n'ai pas préparé mon trousseau. Il lui dit, alors vas-y, prépare ton trousseau. Combien de temps elle va préparer? Pendant 12 mois. À la fin des 12 mois, imaginons que la date du mariage est arrivée et lui, le Hatan, n'est toujours pas prêt. Il a décalé, reporté la date du mariage à nouveau. On a vu dans la Mishnah qu'à ce moment-là, Ochlot Michelo et Ochlot Bitrouma. Dans ce cas, il doit déjà premièrement lui apporter les mésonotes, parce que c'est à cause de lui que le mariage a été décalé. Deuxièmement, c'est qu'il peut même lui donner à manger la terouma. Question, comment ça se fait? Mais si tu me dis que c'est un problème de peur qu'elle partage avec son mari, pardon, avec ses frères et sœurs, alors ce risque existe même quand la date du mariage est arrivée, puisqu'ils ne se sont pas mariés concrètement et elle vit encore chez ses parents. Le risque étant qu'elle peut encore donner à ses frères et sœurs. Pourquoi tu permets? La réponse était Miaheda Dourta. Il lui dit, mademoiselle, ça y est, maintenant tu vas habiter dans ce logement. La date du mariage étant arrivée, normalement tu aurais dû vivre avec moi, mais on ne s'est pas encore marié, mais tu vas te retrouver maintenant dans un petit studio jusqu'au mariage. Puisqu'il a fait sortir de chez papa et maman, alors il n'y a pas ses frères et sœurs avec elle, il n'y a pas de risque qu'elle partage avec elle la terouma, il peut lui donner la terouma. Ça c'est par rapport à Oula. Maintenant par rapport à Rav Shmuel bar Rav Yehuda qui avait dit que c'est un problème de risque de simpon, alors pourquoi est-ce que
elle peut manger la terouma quand la date est arrivée. C'est qu'en fait, il fait une bédika, une vérification par le biais de ses proches à lui. Lui, il envoie sa mère, il envoie sa sœur, sa cousine. Il leur dit, allez-y voir. Allez-y avec elle à la plage. Allez-y faire un petit tour à la piscine. Et après, vous me dites si tout va bien, si elle est normale, s'il n'y a pas de défaut. Étant donné que il y a une vérification faite par son entourage familial, eh bien, à ce moment-là, il est rassuré. S'il est rassuré, donc à partir de cette date-là, il peut lui donner à manger, car il n'y a pas de risque de simpon. Toute la raison pour laquelle tu crains que le mariage soit annulé rétroactivement, c'est parce que tu crains qu'il découvre le vice caché. Mais là, étant donné qu'il a fait une vérification par le biais de sa mère ou de sa sœur ou de sa cousine, eh bien, maintenant qu'il est rassuré, il peut lui donner à manger la terouma. Pourquoi il est rassuré? Parce qu'il est sûr de son coup. Il ne va pas regretter le mariage, il ne va pas regretter les fiançailles après le mariage, puisque ça y est, c'est bon, il a vérifié. Alors, il peut lui donner à manger la terouma depuis la date qui était initialement prévue pour le mariage, bien qu'ils ne se sont pas mariés, parce que lui, il a reporté à plus tard. Mais ce n'est pas grave. Elle peut manger la terouma, car c'est sûr qu'il n'y a pas de simpon. Voilà ce qu'on avait vu. Maintenant, on a vu autre chose. C'est quoi? C'est que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva débattaient du sujet de qu'est-ce qu'il doit lui donner comme nourriture. Les mésonotes, la pension alimentaire, elle est obligatoire. Il est obligé de la nourrir désormais depuis la date du mariage, même s'ils ne sont pas mariés. Comme s'ils étaient mariés. Les mésonotes, c'est pas depuis le fiançailles, c'est depuis le mariage. Et là, ils ne sont pas mariés. Alors pourquoi il se doit de lui donner les mésonotes? Parce qu'il aurait dû la marier, il devait l'épouser selon ce qu'ils avaient programmé. Il a décalé, tant pis pour lui, il paye les mésonotes. Et même si il faut donner la terouma, il est Cohen, il peut donner la terouma. Mais la question est de savoir, est-ce que ce monsieur Cohen peut se permettre de donner à cette mademoiselle Israël, qu'il a fiancée déjà, est-ce qu'il peut se permettre de lui donner que de la terouma? C'est avantageux pour lui. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'aller acheter du houlin très cher, il va lui donner de la terouma qui est gratuite. La terouma, c'est même pas moins cher. Le Cohen, il reçoit gratuitement. Alors, il a reçu gratuitement, il donne à sa femme, ça ne lui coûte rien. Hein? Elle vend le surplus. Pourquoi surplus? Elle n'a pas de surplus puisqu'il lui donne juste de quoi manger. L'histoire est de savoir, lorsque cette fille-là va devenir Nida, on sait très bien qu'une femme impure ou un homme impur n'ont pas le droit de manger la terouma. Le Kohen, qui est le seul habilité à manger la terouma, ou la Kohenette, s'ils sont dans un état d'impureté, ils ont une interdiction formelle de manger la terouma qui est sacrée. Question, cette fille-là, demoiselle Israël, elle va être Nida à un moment donné. Alors, la moitié du mois, elle est Tehora, la moitié du mois, elle est Nida. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, d'après Rabbi Akiva, il faut qu'il lui fournisse la nourriture pour la période où elle est Nida. C'est-à-dire, pas de la terouma, du houlin. Alors, il va lui donner 50% de terouma et 50% de houlin pour qu'elle puisse manger quand elle est Nida. Du houlin, oui. Elle a le droit de se tremper au mikvé, même si elle n'est pas mariée? Oui. Ça, c'est aujourd'hui qu'on interdit parce que nous craignons qu'elles aillent, avec des gens, dans le sens où elles vont dire « Ah, voilà, je suis pas Nida ». Mais là, elle est déjà fiancée. Alors maintenant, et à l'époque, Bichlal, les jeunes filles, elles allaient au mikvé. Oui, pour être Théora. Comment sinon
une bat Kohen va manger la terouma. Alors, une fille de Kohen, je veux dire. Eh bien, cette fille-là, il faut lui fournir le nécessaire. Rabbi Akiva dit, Mechetza Hulin, Mechetza Trouma. Rabbi Tarfon dit non. Le mari n'est pas obligé de faire cet effort, d'aller acheter du Hulin pour la nourrir. Il peut lui donner de la terouma, 100% terouma. Ça veut dire pour lui, c'est une économie totale. La terouma, il la reçoit gratuitement, il dit tiens, que de la terouma. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'elle ne peut pas le manger. Elle ne peut pas la manger, cette terouma. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va la vendre. Donc, elle va vendre une partie de sa terouma, 50% de sa terouma, elle va la vendre, pour acheter avec ça du Hulin. D'accord. Ça, c'est ce que dit Rabbi Tarfon. Elle n'a qu'à vendre. Alors maintenant, Abaye va nous donner une interprétation de ce débat. Amar Abaye mahloket bebat Kohen le Kohen, aval bebat Israël le Kohen divrei akol mechetza Hulin ou mechetza terouma. Abaye dit, étonnamment, que Rabbi Tarfon, qui a été, on va dire, un peu strict à l'égard de la fille, parce qu'il ne lui donne pas du Hulin, il lui donne que de la terouma. Et après, comment elle se débrouille, la pauvre, quand elle est nida? Eh bien, on lui dit, tu vas vendre, n'est-ce pas? Eh bien, Rabbi Tarfon, il dit, tu vas vendre, c'est uniquement une bat Kohen, mais pas une bat Israël. Une bat Kohen, les Kohen, mais pas une bat Israël, les Kohen. Pourquoi? Parce qu'une bat Kohen, elle est déjà habituée. Toute sa vie, elle vit avec la terouma. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle est nida? Elle est déjà habituée à gérer ça. Donc, elle gère. Elle gère la terouma. Elle vend, elle fait vendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne risque pas de manger de la terouma quand elle est nida. Elle le sait. Mais tandis que la bat Israël, elle n'est pas habituée à cela. Elle ne comprend rien du tout. Elle vit normalement. Elle mange toujours du Hulin, il n'y a pas de différence. Elle mange toujours les mêmes fruits, le même pain, les mêmes gâteaux. Elle mange, qu'elle soit nida ou pas nida, pour elle c'est pareil. Nahon, pour elle c'est pareil. Tu viens, tu commences à lui dire attention, attention. Elle ne connaît pas sur l'attention. C'est pour cela que Rabbi Tarfon lui-même, qui avait dit que le mari par économie peut se permettre de donner que de la terouma, parce que c'est gratuit pour lui, mais c'est seulement si lui, ce Kohen, a fiancé une bat Kohen. Alors cette bat Kohen, elle sait gérer. Elle sait ne pas manger quand elle est impure de la terouma. Mais si elle est bat Israël, et qu'il lui donne que de la terouma, alors cette fille-là, elle risquerait, même quand elle est nida, elle risquerait de manger de la terouma quand elle est nida. C'est pour cela que quoi? Il faut lui donner 2 paquets. Un paquet de trouma, un paquet de Hulin. Il dit ça tu manges quand tu es Théora, ça tu manges quand tu es nida. Même Rabbi Tarfon, qui avait dit qu'il peut lui donner que de la terouma, mais c'est seulement bat Kohen les Kohen, mais pas bat Israël les Kohen. Deuxième précision de Abaye. Il dit, cette fameuse bat Kohen, on a dit qu'il peut lui donner que de la terouma. Il n'est pas obligé de lui donner 50% de terouma, 50% de Hulin, comme a dit Rabbi Akiva. Pourquoi est-ce qu'il peut lui donner uniquement de la terouma? Parce qu'elle sait gérer la terouma. Elle est habituée. Elle est bat Kohen. Son père est Kohen. Elle a grandi avec la terouma. Donc elle sait exactement à quel moment il ne faut pas en manger. Elle sait exactement quand est-ce qu'il faut s'abstenir. Il n'y a pas de risque qu'elle en mange. Au contraire, il peut lui donner de la terouma, et elle saura vendre cette terouma quand elle est tehora pour subvenir à ses propres besoins, manger du Hulin quand elle deviendra nida. Ça, c'est ce qu'avait dit Rabbi Tarfon. Oui. Mais à qui elle va le vendre? Puisqu'un Israël ne peut pas manger de la trouma. Elle va vendre un Kohen qui normalement reçoit gratuitement. Quel intérêt pour lui d'acheter de la trouma? Elle va le vendre pas cher.
cher. C'est vrai. Mais il reçoit gratuit normalement. Pourquoi je vais acheter pas cher quelque chose que je peux recevoir gratuitement? Vous avez raison. En général, la terouma, c'est gratuit. Mais un Kohen, il peut vendre à l'autre Kohen de la terouma. Pourquoi? Parce que imaginons que l'autre Kohen, il n'a pas plu aux gens. Les gens donnent tout le temps la terouma au même Kohen. Il y a un Kohen qui est super riche en terouma, il y a un Kohen qui est super pauvre en terouma. Pourquoi? Parce que sa tête ne leur revient pas. Alors, le Israël, il choisit à qui donner. De ce fait, automatiquement, vous pouvez avoir des Kohanim pauvres et des Kohanim riches. Alors le riche, il vend la terouma au pauvre. Lui, il a plein de terouma. Il dit, toi, dis-moi, Kohen, t'en as pas? Tu en veux? Allez, à toi, je te vends. Au lieu que tu ailles acheter du houlin très cher au marché, moi, je te vends pas cher la terouma. Alors, elle est capable de vendre. Mais il faut qu'elle soit bat Kohen pour gérer tout ça. Mais pas une bat Israël. Bat Israël, il faut lui donner le moitié-moitié, 50-50. Trouma et Houlin, comme avait dit Rabbi Akiva, même Rabbi Tarfon est d'accord pour une bat Israël. Et même pour une bat Kohen, de laquelle on a dit que son mari, son fiancé Kohen, peut lui donner que de la terouma. Attention, c'est seulement quand elle est Aroussa, mais pas quand elle est Nessoa. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand elle est Aroussa, qui est-ce qui va vendre la terouma pour subvenir à ses besoins et lui donner du houlin quand elle est Nida? C'est pas elle. Elle va pas faire les marchés. C'est son père, son frère. Tandis que si elle est Nessoa, si elle est mariée, et que son mari, par exemple, il travaille en France, il a fait la Aliyah Boeing, ça veut dire que il lui donne, tiens, la terouma, monsieur Cohen, il voyage. Il n'est pas avec elle. Alors, comment elle va faire quand elle est Nida? Qu'est-ce qu'elle va manger? La terouma? Elle est bat Cohen. Alors, il faudrait qu'elle aille vendre. Tu veux qu'une femme aille maintenant faire les marchés pour aller vendre de la terouma? C'est ça le kavod d'une bat Israël. C'est ça le kavod que lui fait son mari. Tiens, la terouma, débrouille-toi. Va la vendre. À qui la vendre? Faut que je fasse les marchés pour aller chercher un Kohen qui veuille bien, le supplier, parce que les bénis Israël ne vont pas acheter la terouma. Tu laisses ta femme exposée à tant de problèmes? Alors non. Dans ce cas-là, même Rabbi Tarfon, qui avait dit que M. Cohen peut se permettre de donner que de la terouma à demoiselle Cohen, c'est seulement si elle est fiancée, mais pas mariée. Car quand elle est fiancée, elle a un monde masculin autour d'elle. Son papa, ses frères. Mais quand elle est mariée et qu'elle est déconnectée de l'environnement familial, elle est toute seule, donc elle n'aura pas de choix, d'autre choix que d'aller vendre elle-même la terouma. Alors il ne faut pas la mettre dans cet état. Il faut lui donner 50-50. Même Rabbi Tarfon qui avait dit 100% de terouma, il est d'accord que dans ce cas, il faut lui donner 50% de terouma, 50% de houlin. Pourquoi 50% de houlin? Pour qu'elle puisse manger quand elle est nida et qu'elle n'ait pas besoin et cette contrainte d'aller vendre la terouma pour s'acheter du houlin. Voilà donc les deux précisions de Abaye. Ça veut dire qu'il nous a expliqué que Rabbi Tarfon, qui avait dit 100% de terouma, est d'accord qu'il faille donner 50% de houlin, soit au cas d'un Kohen qui a épousé une bat Israël, plutôt qu'il s'est fiancé avec une bat Israël. Également, l'autre précision, c'est que même si c'était Cohen avec une bat Cohen, quand est-ce qu'il peut se permettre de lui donner 100% terouma? C'est que si elle est Aroussa. Mais si elle est Nessoua, elle est mariée, non. Il est obligé de lui donner 50% de houlin. Tanya Namehachi. La Gemara a trouvé une baraïta qui corrobore les paroles de Abaye. Qu'est-ce qu'elle dit la baraïta? Rabbi Tarfon Omer, notnin la hakol terouma. Rabbi Akiva Omer, mechetza houlin ou mechetza terouma. Comme on a vu dans la Mishnah, que selon Rabbi Tarfon, à partir du moment où la date du mariage est arrivée, il doit lui donner des mésonotes, et s'il était Kohen, il peut se permettre de lui donner que de la terouma, 100% de terouma. Rabbi Akiva dit 50% houlin, 50% terouma. Damedvarim Amorim, la Braïta elle-même nous explique l'opinion de Rabbi Tarfon. Bebat Kohen les Kohen, c'est seulement si c'était une demoiselle Cohen, fille de Cohen, qui s'est fiancée avec Monsieur Cohen.
Aval bat Israël et Cohen. Mais si c'est une demoiselle Israël qui s'est fiancée avec Monsieur Cohen, divrei hakol, mechetza hulin ou mechetza teruma. Tout le monde est d'accord, même Rabbi Tarfon, qu'il faille lui donner 50% de hulin pour la période de Nida. Parce qu'elle ne sait pas gérer. C'est une batte Israël. Elle n'a pas l'habitude de la notion de teruma. Qu'est-ce que tu veux? Alors elle risque de manger quand elle est tméa et ainsi de suite. Alors, il faut lui donner 50% de hulin pour la période de Nida. Et également, Bamedvarim amorim be'arusa, aval benesua divrei hakol, mechetza hulin ou mechetza teruma. Même la Kohenette, qui est fille de Cohen, on peut se permettre de lui donner 50%. On peut lui donner, la totalité en teruma, mais c'est seulement si elle est fiancée. Parce que son père et son frère peuvent vendre à sa place. Mais Bensua, mais si elle est mariée et qu'elle se retrouve seule sans son mari, il n'a pas le droit de lui donner que de la teruma. Il est obligé de lui donner mechetza hulin ou mechetza teruma, même d'après Rabbi Tarfon. Et maintenant, nous allons citer d'autres opinions. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, notnin la shte yadot shel teruma vechad shel hulin. C'est-à-dire, selon Rabbi Yehuda ben Betera, il n'est pas obligé de lui donner 50-50. Il peut lui donner 2 tiers de teruma et 1 tiers de hulin. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda ben Betera, il pense comme Rabbi Akiva, qu'il faut tenir compte de la période où elle est nida. Et donc tu ne peux pas lui donner que de la teruma, parce que qu'est-ce que tu veux qu'elle mange pendant qu'elle est impure? Elle ne peut pas manger la teruma. Mais seulement, il n'a pas exigé autant que Rabbi Akiva, 50-50. Moitié-moitié. Mechetza hulin, mechetza teruma. Il a dit, tu peux donner 1 tiers, tu peux donner 2 tiers de teruma et 1 tiers de hulin. Parce que la période où elle est impure n'est pas aussi longue que la période où elle est pure. Et puisque elle a une période de pureté qui est plus longue que la période d'impureté, on peut évaluer cela au niveau d'un tiers sur 2 tiers. C'est-à-dire 2 tiers de la quantité des mésonotes sera teruma, puisqu'elle est pure, et 1 tiers des mésonotes seront du hulin pour la petite période où elle est impure. Ça lui coûte moins cher au Kohen, puisque la teruma, il la reçoit gratuitement. Donc automatiquement, ça lui revient moins cher. Il préfère donner plus de teruma que de hulin. Et avant, on faisait le din de la Torah. Le din de la Torah, c'est que on regardait à quel moment elle a eu le saignement. Est-ce que c'est dans la période de Nida ou la période de Ziva? C'est un peu complexe. C'est une histoire de 7 jours, de 11 jours. Et la femme, elle a de manière cyclique des périodes. Soit période de Nidout, soit période de Zivout. Et si elle a eu 3 jours de saignement dans la période de Ziva, alors à ce moment-là, il faut 7 jours de propreté. Mais si le saignement qu'elle a eu, c'est dans la période de Nida, eh bien, même si elle avait saigné pendant 7 jours, et que ça s'est arrêté le 7e jour, elle fait une bdika, et à la tombée de la nuit, elle peut aller au mikvé. Mais ça, aujourd'hui, on ne connaît pas ça. Parce que les Hachamim ont donné le statut de Zava, même à la Nida, puisqu'on ne tient pas un calendrier, et on ne peut jamais savoir où elle en est, la femme. Aucune femme ne sait exactement dans quelle période elle est, 7 jours, 11 jours, 7 jours, 11 jours. Alors, c'est très grave si elle fait des erreurs. C'est pour ça que Hachamim ont dit, même pour une tache de sang, elle doit faire toujours la période d'abord des 5 jours ou 4 jours, 5 jours pour Ashkenaz, 4 jours pour Sepharad, plus 7 jours. Mais si on se réfère à la Torah, eh bien ça faisait moins de temps. Moins de temps. Alors, on a ici les 3 opinions déjà. Rabbi Tarfon qui dit que le Kohen il peut donner à la bat Kohen 100% de teruma. Rabbi Akiva qui dit il doit donner 50-50, 50% de Trouma, 50% de Hulin. Et Rabbi Yehuda ben Betera qui dit il peut même donner 66% de Teruma, n'est-ce pas? Et 33% de Hulin. C'est-à-dire 2 tiers, 1 tiers. 33,3. Ok. Et 66,6.
Rabbi Yehuda, maintenant on a une quatrième opinion. C'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Quelle différence entre Rabbi Yehuda précédent et Rabbi Yehuda suivant? Le précédent c'est Rabbi Yehuda ben Betera, le suivant c'est Rabbi Yehuda bar Bil'ai. À chaque fois qu'on dit Rabbi Yehuda tout court dans les Mishnayot, ça fait allusion à qui? À Rabbi Yehuda bar Bil'ai, qui était l'élève de Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'avant on a dit Rabbi Yehuda ben Betera et après on a dit Rabbi Yehuda tout court. Rabbi Yehuda lui, qu'est-ce qu'il dit? Noten la hakol teruma vehi mocheret velo kahat bedamim holin. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Il dit exactement comme Rabbi Tarfon. Alors il faut bien comprendre quel est le chidouche de Rabbi Yehuda. Il dit exactement comme Rabbi Tarfon a priori. Regardez le Rashi au milieu de la page qui nous explique très joliment quelle est donc la différence entre Rabbi Tarfon et Rabbi Yehuda, puisque a priori ils auraient dit mot pour mot la même chose. Alors quelle est la différence? Rabbi Tarfon a dit que le Kohen peut donner à sa fiancée Bat Kohen 100% de terouma. Rabbi Yehuda va dire il peut lui donner 100% de terouma et à elle de vendre une partie pour avoir du choulin. Alors, quelle est la différence? Rashi nous explique très joliment. Au milieu de la page, regardez. Rabbi Yehuda Omer notnin la hakol terouma. Ben Rabbi Yehuda et Rabbi Tarfon ika. La différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Tarfon est la suivante. Deil ou Rabbi Tarfon savar notnim la terouma kede mezonotea ואף על פי שאם צריכה לחולין, הוא בא למכור תרומה, אין דמי תרומה בגין לקח בהם חולין, שהרי יקרים הם מן התרומה, שהכל קופצים עליהם. Incroyable. Rabbi Tarfon, quand il a dit tu peux lui donner 100% de terouma, écoutez ce qu'il voulait dire. Tu dois lui donner des mésonotes, certes, mais tu peux lui donner tout en terouma. Ah oui, mais qu'est-ce qu'elle va faire quand elle est Nida? Eh bien, elle s'organisera pour faire vendre, par son frère, par son père, n'est-ce pas? Une partie. Mais regarde bien. Quand elle va vendre, écoutez ça par exemple, il lui a donné 30 pains de terouma pour 30 jours du mois. Elle est Nida, on va dire par exemple pendant 10 jours. Ok? Alors maintenant, 10 pains, elle va les vendre. Combien d'argent elle va gagner avec ces pains qu'elle va vendre? Elle va vendre à qui? Un Cohen. Son père, il va vendre à qui? Un Cohen. Il n'est que pour 5 jours. Il va vendre par exemple à 50% comme vous dites, ou à 60% de réduction. Le Cohen, il va lui acheter pas cher du tout. Avec cet argent-là, elle ne peut pas se payer du choulin dans une quantité de quoi se restaurer. Elle n'aura pas la même quantité. Par exemple, elle a une baguette. Elle mange une baguette par jour. Maintenant, elle va s'acheter par exemple une demi-baguette. Parce qu'elle a vendu de la terouma, une baguette de terouma à un Cohen, au prix d'une demi-baguette de choulin. Alors maintenant, cette pauvre fille, elle va devoir faire du régime. Rabbi Tarfon dit, elle fera du régime. Tandis que Rabbi Yehuda va dire... Non. Tu peux lui donner que de la terouma, mais à condition que si elle vend cette terouma pas chère, qu'elle ait suffisamment d'argent pour s'acheter du choulin à satiété. Par exemple, elle mange un pain par jour, n'est-ce pas? Il y a 30 jours dans le mois, elle mange 30 baguettes. Maintenant, cette baguette-là, on a dit... Tu vends une baguette de terouma, tu as de quoi t'acheter une demi-baguette de choulin. Eh bien, tu sais qu'est-ce qu'il va falloir? Écoutez bien. Il faut lui donner 2 pains, bravo. 2 pains de terouma, de manière à vendre les 2 pains de terouma pour s'acheter un pain de choulin, puisqu'elle mange tous les jours un pain. Alors, tu ne peux pas lui donner 30 pains de terouma. Vous comprenez ça? C'est beau ou c'est pas beau? Ça veut dire quel est finalement quand même l'avantage pour le mari? C'est qu'il a donné que de la terouma, il n'avait pas besoin de se fatiguer lui à revendre, il lui a laissé à elle la fatigue. Mais au niveau pécuniaire, au niveau économique, il n'a pas économisé. Ça veut dire qu'il ne peut pas lui dire écoute, on prend de la terouma et débrouille-toi avec, comme avait dit Rabbi Tarfon. Il doit lui donner suffisamment de terouma, de quoi
vendre cette terouma et s'acheter la quantité de choulin qu'elle a l'habitude de manger. Elle mange une baguette tous les jours, il lui faut une baguette de choulin. Combien il faudra vendre de terouma pour obtenir une baguette de choulin? Par exemple, 2 baguettes de terouma pour acheter une baguette de choulin, eh bien, il faudrait qu'il lui donne proportionnellement de la quantité de terouma nécessaire pour obtenir satisfaction. Et maintenant, écoutez ça. Rabban Shimon Gamliel Omer Kol Makom Sheuzkera Teruma Notnim La Kiflaim Kahulin. Alors, maintenant, Rabban Shimon Gamliel, on a l'impression qu'il est en train de dire exactement ce que je viens de dire. Ils avaient tous une calculette à l'époque. Exact. Alors, qu'est-ce que c'est Kiflaim? La Gemara dit Maï Benayhu, Ika Benayhu Tirha. Rashi dit comme ça. Notnim La Trouma Kiflaim Bahulin. Kasavar lo matrechinan la limocha beshovia, et là noten la trouma harbe, kede she titenena bezol, vetimsa lokhin harbe. Alors Rashbag, Rabban Shimon Gamliel, Rashbag, lui, il pense comme Rabbi Tarfon dans le fond, et comme Rabbi Yehuda ben Betera, mais il a poussé le bouchon encore plus loin, en faveur de la femme. C'est quoi? C'est qu'il dit, la femme ne lui complique pas la vie. Ne lui complique pas la vie. Donne-lui tellement de terouma qu'elle puisse vendre bézilazole. Vous savez c'est quoi bézilazole? Il y a bézol et il y a bézilazole. Bézol, ça veut dire pas cher, et bézilazole, c'est vraiment pas cher. Par exemple, vous avez les soldes à 50%, et après, des soldes à 75%, 80%. Et il dit, donne-lui tellement de terouma que même si elle bradait la terouma, qu'elle la vendait pas cher du tout, qu'elle puisse rapidement se faire le pécule nécessaire pour s'acheter du choulin en équivalence. C'est quoi la différence? Non, ça c'est Rabbi Yehuda ben Betera. Mais Rabban Shimon Gamliel, il dit encore plus. Par exemple, tu lui donnes 4 pains de terouma pour qu'elle s'achète un pain de choulin. Rabbi Yehuda ben Betera, il dit par exemple, si la terouma et le choulin c'était le double, oui par exemple, alors tu lui donnes 2. Pourquoi? Parce que c'est ce que ça va donner. Au niveau de la quantité, c'est ce que ça va donner comme résultat. Rabban Shimon Gamliel dit non, donne-lui beaucoup plus de terouma. Parce que faut pas qu'elle aille maintenant négocier, marchander, le Cohen lui baisse le prix, après il faut qu'elle amène en chercher un autre Cohen pour qu'elle arrive à vendre. Non, donne-lui tellement de terouma qu'elle pourra vendre avec certitude et rapidement sans se fatiguer. C'est ça la différence. Tirha. Le tirha, c'est le tracas. Bravo. Pour Rabbi Yehuda ben Betera, tu peux lui laisser un peu de tracas. Pour Rabban Shimon Gamliel, aucun tracas. On a terminé le sujet. Passons à autre chose. Nous avions appris dans la Mishnah Hayabam enomachil et yebimto bitrouma. Vous vous rappelez que un homme qui était Cohen a épousé une demoiselle Israël. Désormais, elle peut manger la terouma. Maintenant, si, imaginons, elle n'était que fiancée, elle n'a pas encore mangé, n'est-ce pas? Maintenant, son fiancé est mort. Puisque le fiancé lui avait dit Areat mekudeshet li betabazuk edat Moshe Israël, selon la Torah, normalement, elle aurait dû manger. Comme on a expliqué précédemment, pour l'une des 2 raisons, Hachamim ont dit il ne faut pas, de peur qu'elle donne à ses frères et sœurs, puisqu'elle habite encore chez eux, ou bien, d'après Rav Shmuel bar Yehuda, de peur qu'il trouve un défaut, et il va regretter le mariage, et donc le simpon va annuler rétroactivement le mariage. Ok. Alors, maintenant, quel est le din? Si le fiancé est mort, est-ce que, maintenant qu'elle doit faire iboum, vu qu'elle n'a pas eu d'enfant, que le fiancé n'a pas eu d'enfant, donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Iboum. Le frère du défunt va l'épouser. Mais le frère du défunt, qu'est-ce qu'il est? Cohen. S'il épouse, c'est sûr qu'elle mangera la terouma. Mais tant qu'il n'a pas encore fait iboum,
il ne l'a pas encore épousée. Est-ce qu'elle peut manger la terouma? Oui, Eh bien, la Mishnah a dit que non. Hayabam eno ma'achil bitrouma. La Mishnah nous a dit que le Yabam n'est pas habilité à donner à cette Yebama qui attend de faire Iboum la terouma. Vous avez une bonne mémoire. J'avais évoqué hier la marloquette de Rashi Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam dans ma Masechet Nedarim, Dafraïm Gimel, et Cholek sur Rashi ici, parce que Rashi lui il dit que quand elle est Shomeret Yabam, pas question qu'elle mange la terouma. Même si, par exemple, elle était même mariée avec son mari, elle avait même mangé la terouma. Malgré tout, puisque maintenant il est mort et qu'elle n'a pas eu d'enfant avec son mari Cohen, elle ne peut plus manger la terouma. Est-ce que le Yabam peut lui donner la terouma? Réponse non. Mais dans l'hypothèse où... Mais d'après Rabbeinu Tam, excusez-moi, étant donné qu'elle avait déjà mangé, elle continue de manger grâce au Yabam. C'est-à-dire que le Yabam ne peut pas innover un droit, mais il peut entretenir un droit. Il peut maintenir... Il se base sur un Yerushalmi. Oui, d'accord, mais je veux dire, sur quel Zvara? Oui, parce qu'on va voir tout de suite la raison qui est donnée, pourquoi il ne peut pas, et vous allez comprendre. Alors regardez, la Gemara demande, Maïtarma, pourquoi le Yabam ne peut pas donner d'Aterouma à la Yebama? Réponse, Kinyan Kaspo Amara Hamana, Vehai Kinyan de Ahivu. La Torah nous dit, Vekohen, qui knen nefesh kinyan kaspo yochalbo. Un Kohen qui acquiert un nefesh, kinyan kaspo hu yochalbo. Donc si le Kohen achète avec l'argent une femme, Ariat Mekudeshet li tabazu, puisque c'est lui qui a fait kinyan, avec son argent, il est habilité à lui donner de la terouma. Mais le Yabam, lui, il n'a pas fait d'acquisition. Comment il est lié au Yabam? Non, la Bia, c'est ce qu'il va faire. Mais nous, on est en amont. Alors maintenant, en amont, avant la Bia, quel est son lien avec le Yabam? C'est-à-dire quoi? La mitzvah de Hiboum. D'où provient cette mitzvah de Hiboum? Des Kiddushin de son frère qui est mort. Donc ça veut dire qu'elle était acquise par le défunt. Kinyan Kaspo, la Torah dit que pour donner à manger la terouma à la femme, il faut que ce soit Kinyan Kaspo et pas Kinyan Shel Ahiv. C'est la raison pour laquelle le Yabam n'est pas habilité à donner le droit à cette jeune Yebama de manger la terouma. Alors, maintenant, on est en train de nous dire, ça, c'est la raison pour laquelle la Yebama, tant qu'elle est Shomeret Yabam, elle ne peut pas manger la terouma. Même si son Yabam, il est Kohen. La Mishnah nous a donné des illustrations. Vous vous rappelez, hier, on avait appris, dans la Mishnah, des cas de figure un peu bizarres. Parce qu'on avait vu que si elle était 12 mois avec son fiancé, désormais elle peut manger la terouma, oui, s'il était Kohen. Mais la Mishnah nous a dit, tout cela c'est seulement si elle était 12 mois avec son fiancé, elle peut manger la terouma par la suite. Mais si elle était par exemple 12 mois, moins un jour avec son fiancé, moins un jour, donc elle n'a jamais mangé la terouma. Son fiancé est mort. Le lendemain, qu'est-ce qu'elle est? Shomeret Yabam. Donc elle est avec qui? Avec le Yabam. La Mishnah nous a dit, même si elle était 12 mois, moins un jour avec son fiancé, et le dernier jour des 12 mois avec le Yabam, elle ne mange pas la terouma. Ou inversement, son fiancé est mort le lendemain des fiançailles. Donc elle était combien de temps avec son fiancé? Un jour. Et après 12 mois, moins un jour avec qui? Avec le Yabam. Elle attend le Yiboum. Est-ce qu'elle peut manger la terouma? Non plus. Quand est-ce qu'elle pouvait manger la terouma? Que si son fiancé était encore vivant, au-delà de 12 mois, là elle mange la terouma. Mais sinon, on ne peut pas manger la terouma. La Gemara maintenant va poser la question, mais c'est quoi ces deux cas de figure-là? Je ne comprends pas. Regardez la question de la Gemara, comment elle est bombardesque.
עשתה 6 חודשים לפני הבעל. השתה בפני הבעל. אמרת לו, בפני היבם מבעיה? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Si déjà, lorsque elle a passé 12 mois, moins un jour, tu me dis que elle ne peut pas manger la terouma, alors si elle a fait un seul jour avec son fiancé et presque 12 mois avec son yabam, c'est évident qu'elle ne peut pas manger la terouma. Si déjà, en passant presque 12 mois moins un jour, avec son fiancé qui lui est habilité à lui octroyer le droit de terouma, malgré tout, elle n'a pas. Donc à plus forte raison si c'était l'inverse, qu'elle n'était qu'un seul jour avec le fiancé et 12 mois moins un jour avec le yabam, c'est sûr qu'elle ne mangera pas. Alors c'est quoi le chidouche? La Gemara dit zo ve'en tzarich lomar zo katane. Ça veut dire il y a des styles de rédaction dans la Mishnah. Vous savez que les Mishnayot étaient apprises par cœur. Tout ce que vous avez la chance de lire aujourd'hui, sachez que vous avez de la chance. Autrefois, c'était Torah Sheba'al Peh. Tout était par cœur. Et pour apprendre par cœur, il fallait fluidifier les textes. Il fallait que le style de rédaction soit de telle manière à ce qu'on puisse mémoriser. Tout était en mnémotechnique. Alors, pour mémoriser, on peut écrire les choses d'une manière où, par exemple, on écrit « Elle était 12 mois moins un jour avec son fiancé et un jour avec le yabam. » Ou l'inverse, un jour avec le fiancé et 12 mois moins un jour avec le yabam. En fait, c'est sûr qu'on n'avait pas besoin de donner le deuxième cas, parce qu'il va de soi, à plus forte raison. Mais c'est juste un style de rédaction. Zo, mais en tzarich lomar zo. Dans ce cas, elle ne mange pas, et inutile de dire dans ce cas qu'elle ne mange pas. C'est-à-dire, il va sans dire. Je te dis dans ce cas, et il va sans dire dans ce cas. C'est aussi un style de rédaction. Zo, mais en tzarich lomar zo. Voici le chidouche, et inutile de dire l'autre chidouche. Donc, ça veut dire que le Kol Sheken n'existe pas. On dit ça à l'avance. On en est la plus forte raison. Bien sûr que le raisonnement d'a fortiori, il y est. Sauf que, malgré tout, on l'a écrit. On a terminé le sujet. Passons à un autre sujet. Zo Mishnah Rishona. Aval bedin shel harem amru en haisha ochelet betrumat shetikanes hachupa. Vous vous rappelez, on avait vu dans la Mishnah qu'il y avait deux époques. Une première époque où on a dit que si la date du mariage, la date qui était prévue pour le mariage est arrivée, et que le Hatan, par sa nonchalance, il ne s'est pas préparé pour se marier, et donc il a reporté, il a décalé le mariage, cette fille est habilitée à manger de la terouma. Mais la Mishnah nous dit, Beddin shel harehem amru. Mais le Beddin qui est venu par la suite, il a annulé ce qu'a dit le premier Beddin. Et qu'est-ce qu'il a dit? Jamais de la vie, une fiancée ne pourra jamais manger de la terouma. Tant qu'il n'y a pas eu choupa, il n'y a pas de terouma. Alors la Gemara pose la question, Maïtama, quelle est la raison pour laquelle le deuxième Beddin a annulé la takana du premier Beddin? Le premier Beddin a dit que à la date du mariage, elle peut manger de la terouma. Le deuxième Beddin dit non. J'ai pas compris. Pourquoi au début on a dit oui, pourquoi après on a dit non? Alors regardez comment c'est beau. La Gemara répond Bishlama le'ula kamaita shemaim zegula kos bebetavia ou batraita mishum simpon. La Gemara dit d'après Oula, je peux très très bien comprendre la raison pour laquelle le premier Beddin avait dit elle peut manger la terouma et que le Beddin d'après a dit non. Pourquoi oui, pourquoi non? Écoutez bien. Pourquoi oui? C'est parce que l'interdiction des Chachamim, quand ils ont dit il ne faut pas donner la terouma à une fiancée,
c'est parce qu'elle habite encore chez ses parents et elle risque de partager avec qui? Avec ses frères et sœurs qui sont des Israël. Ils peuvent manger la terouma, chose qui est gravement interdite. Mais lorsque la date du mariage est arrivée, qu'est-ce qu'il fait? Le fiancé, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui prendre un studio et il va l'installer dans un logement à part où elle n'est pas entourée de ses frères et sœurs. À ce moment-là, il peut lui donner la terouma. Parce qu'il n'y a pas de risque qu'elle partage avec eux sa terouma. Mais ensuite, le deuxième Beddin est arrivé dans une autre génération et il a dit non. Tant qu'on n'est pas arrivé à la choupa, il ne faut pas. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un autre problème. Lequel? Simpon. À part le problème de partager avec ses frères et sœurs la terouma, mais il y a un problème de simpon. Imaginons que le hatan, après la choupa, quand il se retrouve en intimité avec elle, il découvre un vice caché. Il découvre un défaut qui le fait regretter. Et il dit, si je le savais, jamais je ne l'aurais épousé. À partir du moment où il va dire ça, il remet en cause les kiddushin. S'il remet en cause les kiddushin, ça veut dire que on invalide rétroactivement les kiddushin. C'est comme si elle n'a jamais été Mekudeshet. Si elle n'a jamais été Mekudeshet, alors cette Bat Israël qui a mangé la terouma, elle a mangé la terouma Be'issour. C'est très grave. Une Bat Israël qui mange la terouma, c'est très grave. Comment tu peux prendre un risque pareil? C'est la raison pour laquelle le Beddin chez la Harem on dit, faut pas lui donner à manger la terouma, même si tu la mets dans un studio à part, et qu'il n'y a pas le risque qu'elle partage avec ses frères et sœurs, mais il y a un autre risque. Le risque du Mekartaout, qu'après le mariage, il va dire, ah, si je le savais, jamais je l'aurais épousé. Et donc il va annuler rétroactivement les kiddushin. Et il s'avérera que qui a mangé la terouma, c'est pas une Eshet Cohen, c'est une Bat Israël tout court. Voilà pourquoi le Beddin chez la Hareem, ils ont décidé que non, faut pas qu'elle mange la terouma jusqu'à la choupa. Mais la Gemara pose la question, elle dit, tout ça c'est bien beau d'après Oula, mais d'après Rav Shmuel bar Rav Yehuda, qui avait déjà expliqué que la raison pour laquelle une fiancée, bien que Minatora, elle peut manger la terouma, mais les Chachamim ont dit non, Mishum Simpon. Donc même la Mishnah Rishona, c'est-à-dire même dans la première époque, le Beddin de la première époque connaissait l'histoire du Simpon. Et le Beddin de la deuxième époque connaissait l'histoire de Simpon. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre la première époque, la première génération et la deuxième génération? Pourquoi le Beddin de la première génération a dit elle peut manger à partir du moment où on a atteint la date qui était prévue pour le mariage? 12 mois se sont écoulés, la date du mariage est arrivée, elle peut manger la terouma. Tandis que le Beddin de la génération ultérieure, ils ont dit non. Mais là c'est à cause de Simpon et là c'est à cause de Simpon. Alors pourquoi cela permettent et cela interdisent? Regardez la question de la Gemara. Et là, les Rav Shmuel bar Yehuda, Kamaita mishum simpon, ou Batraita mishum simpon, Maï benayhu. La première génération a permis, plutôt elle a interdit jusqu'à la date du mariage, à cause du simpon. Mais à partir de la date du mariage, ils ont permis de manger la terouma. Tandis que le Beddin de la génération ultérieure, ils ont dit non, même si la date du mariage est arrivée, elle n'a pas le droit de manger la terouma. À cause de quoi? Du simpon. Alors, quelle est la différence entre le premier Beddin et le dernier Beddin? Regardez la réponse, comment elle est belle. Eka benayhu, bedikat hutz. Mor savar bedikat hutz, shma bedika. Ou mor savar bedikat hutz, lo shma bedika. C'est quoi bedikat hutz? Bedikat hutz, ça veut dire le hatan, il a délégué sa famille. Il a dit à sa mère, il a dit à sa sœur, allez-y à la piscine avec elle, allez-y à la plage ensemble, et comme ça vous saurez comment elle est. Alors maintenant, elles sont revenues. Sa mère et sa sœur lui disent, tu peux être tranquille, sois rassuré, elle est très belle, il n'y a aucun problème. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez malheureusement la dégradation des générations. La première génération, il faisait confiance. Il dit, maman, tu as dit qu'elle est bien. Eh bien, j'accepte.
je me marie avec elle. La deuxième génération, ça y est, les garçons, ils font plus confiance à maman. Ils disent, ah non, non, elle t'a plu à toi, mais qui dit qu'elle me plaira à moi? Alors même s'il y a une bédika tchout, c'est-à-dire une bédika par des gens qui sont extérieurs à lui, il ne compte plus sur cette bédika. Il veut s'assurer de par lui-même. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il ne faut pas qu'elle mange la terouma quand la date du mariage est arrivée. Il faut attendre vraiment la roupa. Il faut attendre vraiment qu'il soit avec elle en intimité, qu'à ce moment-là qu'ils disent tout va bien, et à ce moment-là, elle peut manger la terouma. Mais imagine-toi qu'elle ait mangé la terouma avant le mariage, et quand le mariage arrive, il dit oh là là, ma mère, ma soeur, ils ne savent pas regarder, ils ne savent pas qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est moche. Ah, pas du tout, ça ne me convient pas. Alors, dans ce cas-là, il risque d'invalider rétroactivement les kiddushin. Donc elle a mangé la terouma par infraction. Voilà pourquoi les hachamim du beddin de la génération ultérieure ont dit pas question. Il ne faut pas qu'elle mange la terouma jusqu'à la choupa. Nouvelle Mishnah. Hamagdish ma'ase yede ishto harezu osa ve'ochelet. Vous savez que normalement, une femme, quand elle travaille, le salaire qu'elle reçoit, elle doit le reverser à son mari. Maintenant, imaginons si un homme veut consacrer au Beth Amikdash le salaire de sa femme. Mais avant qu'elle n'ait travaillé, c'est-à-dire si elle a déjà travaillé, qu'elle a déjà ramené le salaire et que l'argent est posé sur la table et qu'il veut consacrer au Beth Amikdash, il n'y a aucun problème, puisque c'est déjà à lui. Mais c'est déjà là. Mais maintenant, lui, il veut consacrer au Beth Amikdash l'œuvre des mains de son épouse. Pourquoi je traduis l'œuvre des mains de son épouse? Ça s'appelle Ma'aseh Yadeha, si on traduit littéralement. Mais en d'autres termes, ça veut dire le salaire de son épouse. Elle travaille, c'est l'ouvrage de ses mains. Alors cet homme-là a été Makdish Yede Ishto. Plus tard, nous allons voir que les Hachamim ont institué qu'une femme travaille pour son mari et qu'elle lui fabrique, regardez dans le Daf Samech Dalet à Amud Bet, la Mishnah nous dit là-bas que Hachamim ont été metaken, qu'une femme, elle fasse, regardez comment c'est écrit, Umayrosa lo, Mishkal Hamesh Slaim Sheti, Bihuda, Shem Eser Slaim Bagalil, O Mishkal Eser Slaim Arev, Bihuda, Shem Esrim Slaim Bagalil. C'est-à-dire que les Rachamim ont demandé à ce que la femme fabrique du tissu, et ce tissu que le mari ensuite va revendre à ceux qui fabriquent des vêtements et ainsi de suite, eh bien, ça c'est un devoir pour la femme d'aider son mari au niveau de la parnassa. En contrepartie, qu'est-ce qu'elle reçoit? Les mésonotes, la pension alimentaire. Et comme ça, la femme ne reste pas sans rien faire. Parce que sinon, elle risque de s'ennuyer. Elle risque de faire des bêtises après. Parce que l'oisiveté mène à toutes sortes de dérives. Bon. Hamagdish, Ma'aseh Ishto. Alors maintenant, lui, le bonhomme, il a décidé de consacrer à Dieu, au Beth Amikdash, le salaire de sa femme. Est-ce que ça marche ou pas? Ça fonctionne ou pas? La Mishnah dit ça ne fonctionne pas. Cette sacralisation est caduque. Pourquoi? On verra dans la Gemara. Mais en tout cas, la Mishnah nous le dit en quels termes? Harezu rosa ve'ochelet. Cette femme a le droit de travailler et de manger le fruit de son labeur. Pourquoi? Car le fruit de son labeur n'est pas sacralisé. Bien que le mari ait voulu consacrer cela à Dieu, mais pour la raison que nous verrons après, ce n'est pas possible. Et donc, puisque ce n'est pas sacré, le fruit de son labeur, qu'est-ce qu'il est? Profane. S'il est profane, elle peut le manger.
Mais si c'était sacré, elle n'aurait pas pu le consommer. Si elle peut consommer, ça veut dire en d'autres termes que c'est resté profane et ça n'a pas été sacralisé. Pourquoi ça n'a pas été sacralisé? Pourtant le mari, normalement, ça lui revient de droit, le travail de son épouse, et si ça lui revient de droit, donc il est habilité à le sacraliser. Comment ça se fait que ça ne marche pas? On verra dans la Gemara. Mais d'abord, terminons la Mishnah. Hamotar, Rabbi Meir Omer, Hekdesh, Rabbi Yochanan Hassan Delar Omer, Holin. Qu'est-ce que c'est que motar? Motar, c'est le surplus. Une femme, elle peut travailler un nombre d'heures classiques, c'est-à-dire en fait, pour assumer ce que les Hachamim ont dit, je vous l'ai lu tout à l'heure, dans la Mishnah d'Afsamer Dalet Amud Bet, on nous a dit quel était le poids de laine, de fil de laine qu'elle doit fabriquer. Si c'est soit du fil de Erev, soit du fil de Chéti. Chéti, c'est la trame. Pardon, la chaîne. Et le Erev, c'est la trame. Le fil de la trame, le fil de la laine, de la chaîne. Eh bien, il y a une quantité de laine à produire. Une fois qu'elle a dépassé cela, ça s'appelle ha'adafa. C'est un surplus. Elle a fait des heures sup. Ça s'appelle en hébreu motar. Le motar, le surplus. À qui ça appartient? Au mari ou à la femme? Un motar. Rabbi Meir Omer Hekdesh, Rabbi Yochanan Hassan Delar Omer Holin. Rabbi Meir dit, oui, le mari est tributaire de ce motar. Et par conséquent, il peut le consacrer au Beth Amikdash. Et une fois qu'il a sacralisé, puisque c'est sacré, elle ne pourra pas manger ce motar. Mais Rabbi Yochanan Hassan Delar, Rabbi Yochanan le cordonnier, c'était son métier, et on l'appelait sur le nom de son métier, Omer Holin, il disait non, la sacralisation du mari, elle n'est pas valable, pas seulement par rapport au Maaseh Adéa, mais même par rapport au motar. Quel est l'objet du débat? Pourquoi il y en a un qui dit blanc et l'autre dit noir? On verra après dans la Gemara. Commençons. La Gemara nous dit comme ça. D'abord, en intro, une introduction, un enseignement de Rav, cité par son élève, Ravuna. Amar Ravuna Amarav, Yechola Isha Lomar Lebala, Eni Nizonit, Ve'eni Osa. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim, comme on l'a vu dans le Daf Mem Zayin Amud Bet, ont établi un parallèle, une réciprocité, donnant. L'homme donne la nourriture à sa femme, la femme donne le salaire de son travail à son mari. Donnant. Maaseh yadeha leba'ala, tahat mezonotea. Mais si elle dit, mon cher mari, je te remercie pour tes bons et loyaux services, mais la pension alimentaire que tu me donnes, la nourriture que tu me donnes, c'est combien elle coûte? Elle coûte par exemple, par jour, 500 shekels. Tu veux savoir combien moi je gagne par jour? 3000 shekels. Tu crois que j'ai besoin de ton cadeau? Garde-le. Rav dit, elle peut. Puisque la raison pour laquelle les Chachamim ont dit qu'un homme doit nourrir sa femme, c'est pour la sécuriser. Si elle-même renonce à cette sécurité, elle est en droit de le faire. Yechola isha shetomar le ba'ala, eni nizonit ve'eni osa. Une femme est habilitée à dire à son mari, je ne veux ni les mésonotes, ni travailler pour toi. Laisse-moi travailler pour moi-même et je vais me nourrir moi-même. Elle le peut. On verra qu'en fait, le débat sera de savoir qui a pondu l'autre. La poule a pondu l'œuf ou bien c'est l'œuf qui a donné naissance à la poule, à la première poule?
Ça veut... Comment les Hachamim ont établi le contrat du mariage? On a dit qu'il y a une réciproque. Donnant, donnant. L'homme donne la nourriture, la femme donne l'ouvrage de ses mains. Mais par où ça commence? Est-ce que ça commence dans ce sens, que l'homme a un devoir de nourriture? Alors, puisque Hachamim ont institué un devoir, alors ils lui ont donné en parallèle un droit. Devoir, droit. Devoir, droit. Donnant, donnant. Mais par quoi ça commence? Est-ce que ça commence par les mésonotes que le mari doit donner à sa femme? Et donc, en contrepartie, ils ont dit, c'est quoi le droit alors du mari? Maaseh Yadea. Maaseh Yadea. Madame, on t'a favorisé, tu as une sécurité de pension alimentaire, eh bien, le salaire à ton mari. Mais si elle dit, bon, j'ai pas envie, je veux le garder, qu'il se garde la nourriture, je préfère mon salaire, elle le peut. Mais on peut dire que c'est le contraire. Par où ça a commencé? Ça a commencé par Maaseh Yadea. D'abord, les Hachamim ont dit, la femme, elle travaille, son salaire, il va au mari. Après, on dit, le mari, tu as eu un droit, mais le droit, ça entraîne un devoir. Maintenant, tu vas devoir payer les mésonotes en contrepartie. Dans ce cas-là, elle ne pourrait pas dire, je n'ai pas envie de lui donner le fruit de mon labeur. Car ça, c'est une institution rabbinique. Elle est obligée de lui donner son salaire. Elle peut pas lui dire, j'ai pas besoin de ta nourriture, mais je ne veux pas non plus te donner le salaire. Mais non, puisque la takana de Chachamim, ça a commencé dans ce sens, qu'elle doive son salaire à son mari. Et pour pas qu'elle soit perdante, on lui a assuré la parnassa, on lui a assuré les mésonotes. Si elle ne travaille pas, Rav, comment il fait? Il doit quand même. Elle doit travailler. On vient de le dire. On a expliqué qu'il y a un minimum de travail. Vous vous rappelez? Nafsamer Dalet Amoudbet, qu'est-ce qu'on a lu dans la Mishnah? Elle doit produire tant de laine. Mishkal Chamesh Slaim. Alors, étant donné que ça a commencé de ce côté, elle ne peut pas se défaire, se décharger. Alors maintenant, vous allez voir. Lisons la Gemara. Amaravun amarav, yechola isha lomar lebala nizon nidveni osa. Donc j'ai relu ce qu'a dit Rav, qu'une femme elle est habilitée à dire à son mari, non, 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 je ne veux pas travailler, pardon, je ne veux pas tes mésonotes, je voudrais travailler à mon compte pour moi-même. Kassavar, parce qu'il pense, kitakinu rabanan mesoner ikar, umaaseyadea mishum eva. Pourquoi Rav pense ainsi? Parce qu'il dit, par où ça a commencé? Ça a commencé d'abord par mésonote. Mésoné Ikar. Le Ikar de la Takana, c'est que d'abord ils ont sécurisé la femme. Quelle est sa nourriture d'abord? Une fois qu'ils ont institué que le mari doit nourrir son épouse, alors maintenant, pour pas que le mari dise quoi? Moi je travaille, je lui donne à manger. Elle travaille, elle se garde son argent pour elle-même. Mais il va y avoir ensuite des conflits, des tensions dans le couple. Parce que le mari dit quoi? C'est quoi cet amour à sens unique? Moi je lui donne et elle me donne rien. Moi je lui donne la nourriture, elle travaille, elle garde son salaire. Alors Hachamim m'ont dit, pour pas qu'il y ait de la Eva, c'est quoi Eva? De l'animosité. Alors ils ont dit, donnant, donnant. Puisqu'on a institué que le mari donne une pension alimentaire à sa femme, ou plutôt qu'il la nourrisse, eh bien, ils ont institué également la réciproque. Elle travaille, elle lui donne. Mais si elle n'a pas besoin de cette sécurité et qu'elle préfère subvenir à ses propres besoins elle-même par son propre travail, qu'à cela ne tienne. On a compris ce qu'a dit Rav. Maintenant, la Gemara va citer toutes sortes de références pour lui adresser une objection, pour lui démontrer à Rav que c'est faux. Ça ne commence pas par le devoir du mari et réciproquement le devoir de la femme. C'est l'inverse. Ça commence par le devoir de la femme et réciproquement
le devoir du mari. Metive, tiknu, mezonot, tahat, maase yadea. Clairement, dans la Braïta, il est écrit que les Chachamim ont institué les mésonotes en contrepartie de son ouvrage, de l'œuvre de ses mains. Puisque les Chachamim ont dit que la femme doit travailler avec ses mains et donner son salaire ou le produit de son labeur à son mari, alors puisque elle a un devoir, on lui a donné aussi un droit, c'est que son mari lui assure les mésonotes. Mais par quoi ça a commencé? Ça a commencé d'abord par le devoir de la femme. Et en contrepartie, le devoir de l'homme. Alors comment Rav a pu dire que les Chachamim ont d'abord commencé par le devoir de l'homme, et ensuite, pour qu'il y ait une réciproque, ils ont dit, eh bien la femme aussi, il faut qu'elle lui donne. D'accord? Mais c'est l'inverse qui est écrit. Comment Rav peut contredire une baraïta? Réponse. Ima. Tiknu maase yadeha tahat mezonot. Rav, il va te dire que tu as mal compris la baraïta. La baraïta, quand elle a dit Tiknu mezonot tahat maase yadeha, c'est la kavana, c'est le contraire. Ça veut dire que Tiknu maase yadeha tahat mezonot. Mais l'institution première, c'est d'abord le devoir de l'homme. Et en contrepartie, le devoir de la femme. La Gemara dit l'imam Essayale. A priori, Rav a tout à fait raison. Il semblerait que notre Mishnah à nous est un soutien pour la thèse de Rav. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit notre Mishnah? Hamakdish maase yede ishto harei osa ve'ochelet mailav benizonet. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Que le mari qui a consacré au Beth Amikdash l'œuvre des mains de son épouse, Maase Yadeha, c'est-à-dire le salaire qu'elle va produire, le travail qu'elle va produire. Et qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Que cette consécration n'est pas valide, n'est pas valable. Pourquoi? Pourquoi, Rabotai? Pourquoi un homme n'est pas habilité à sacraliser le produit du travail de son épouse? Parce qu'elle peut le garder. Ah, bravo. En contrepartie. Parce que ce n'est pas à lui. En adam magdish davar she'eno shelo. Un homme ne peut sacraliser et consacrer au Beth Amikdash que quelque chose qui lui appartient, mais pas quelque chose qui appartient à l'autre. Moi, je prends votre voiture, je dis, je la consacre au Beth Amikdash. Ah, c'est bien gentil. C'est pas à moi. Je peux pas être Magdish. Alors comment un homme il peut être Magdish l'œuvre des mains de son épouse? C'est-à-dire le produit de son travail, le fruit de son labeur. Alors, c'est ça. Si je dis que l'homme est propriétaire du salaire de son épouse, eh bien, il a le droit de le consacrer. Mais si l'homme n'est pas propriétaire du travail de son épouse, du salaire de son épouse, alors il ne peut pas le consacrer. Alors d'après la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? A raison, osav et ochelet. Elle peut manger. Pourquoi elle peut manger? Parce que sa sacralisation n'a pas fonctionné. Et donc si ça n'a pas fonctionné, donc ce n'est pas sacré. Si ce n'est pas sacré, c'est profane. Si c'est profane, elle peut manger. Ça veut dire que la sacralisation du mari n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'il a consacré au Beth Amikdash quelque chose qui n'est pas à lui. À qui ça appartient? À sa femme. Mais comment ça appartient à sa femme? Mais les Chachamim m'ont dit que ça appartient au mari. Les Maaseh Yadea, chez l'homme. Elle travaille, ça lui revient. Réponse, Rav a raison. Rav a dit, ce n'est pas tacite. Ce n'est pas obligatoire. Parce que, imaginons que elle est riche. Et elle dit, Eninizonit. Moi, je n'en veux pas. Nachon? Dans ce cas-là, son travail. Je n'en veux pas. Elle est habilitée, bien que son mari lui dit, écoute, moi je suis riche, je peux te nourrir, je suis prêt à te nourrir. Elle dit, garde tes bons et loyaux services. J'en ai pas besoin. Moi aussi,
je peux subvenir à mes propres besoins. Ça veut dire que quoi? Que Rav a raison. Et a priori, il peut s'appuyer sur ce din. Cet halakha, ça soutient sa thèse. Qu'est-ce qu'a dit Rav? Une femme peut dire à son mari, je n'en veux pas de ta pension alimentaire. Je préfère le salaire de mon travail. Si c'est vrai, quelle est la preuve que c'est vrai? La preuve que c'est vrai, c'est que nous voyons dans la Mishnah que le mari n'a pas le droit et ne peut pas sacraliser le salaire de sa femme. Ça veut dire que le salaire de sa femme ne lui appartient pas. Et dans quel cas ça ne lui appartient pas? C'est quand elle dit « Enini zonit ve'eni rosa ». Je ne veux pas tes mésonotes, bien que tu es gentil, tu es aimable, tu es riche. Tu veux m'offrir les mésonotes, mais je n'en veux pas. Et donc, si c'est comme ça, on a compris pourquoi la Mishnah a dit que le Maaseh Yadéha n'est pas cadeau. Alors la Gemara dit Lo be'ena nizonet. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fait ici, on ne parle pas d'un mari qui est riche, qui pouvait lui donner les mésonotes. Et elle aurait pu dire je n'en veux pas malgré tout. Nous on parle ici, dans la Mishnah peut-être, d'un mari pauvre, qui dit à sa femme moi, c'est vrai, je me suis engagé de te nourrir. Qu'est-ce que je peux faire? Malheureusement, là où il met la main, c'est un fiasco total. Faillite sur faillite, surendettement, engouffré dans des dettes jusqu'au cou. Il dit, ça y est, j'en peux plus. Je peux plus te nourrir. Ah, tu donnes pas le mésonote? Alors, tu ne peux pas non plus prétendre au Maaseh Yadéha. Mais si le mari était riche, malgré elle, c'est Maaseh Yadéha, ça lui revient. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on lui dit, moi je suis prêt à te donner les mésonotes, elle est obligée de lui remettre Maaseh Yadéha. Donc, on n'a pas de preuve pour Rav. La Gemara dit, si tu me dis qu'on parle d'un pauvre, Maïl et Memra, c'est quoi le hidouche de la Mishnah qui a dit qu'il n'est pas habilité à sacraliser et sanctifier le salaire de sa femme? Et c'est évident puisqu'il ne lui donne pas les mésonotes. Réponse. Pour conforter la question. La Gemara dit Afilu leman de amar, yachol arab lomar la eved, aser imi venizandra, hanemile be'eved kenani de l'octiv be, imach, aval eved ivri, dirtiv be imach, lo, chol sheken, ishto. C'est-à-dire, je ne vois pas le chidouche de la Mishnah dans ce cas-là. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, si le mari a consacré au Beth Amikdash le produit du travail de son épouse, eh bien, le fruit de son labeur n'est pas sanctifié, il n'est pas sacralisé. Pourquoi? Il n'y a pas de chidouche. Pourquoi? Parce que si tu parles d'un cas où il est pauvre, où il lui dit « j'ai pas d'argent pour te nourrir », donc c'est tout à fait normal qu'il ne peut pas réclamer en retour Maaseh Yadéha. Donc Maaseh Yadéha, à qui ça appartient? À elle et pas à lui. Si c'est à elle et pas à lui, c'est évident qu'il ne peut pas sanctifier et consacrer au Beth Amikdash ce qui n'est pas à lui. Alors c'est quoi le chidouche? Et pour enfoncer le clou, la Gemara amène une preuve. Afilu leman de amar, yachol ha'arav lomar la eved, aser imi venizandra. Imaginons par exemple un homme était propriétaire d'un Eved Kenaani. Il lui dit au Eved Kenaani, écoute, toi tu vas travailler pour moi, mais je ne vais pas te nourrir. Pour ta parnassa, tu vas aller quémander. Tu vas faire le mendiant. Tu vas aller mendier. Un Eved Kenaani, c'est un goy qu'on a acheté en tant qu'esclave. Il peut lui dire ça. Mais pour un Eved Ivri, il ne peut pas lui dire. Un esclave juif, hébreu, il ne peut pas lui dire, écoute, tu travailles pour moi, mais moi je ne te donne pas les repas. La nourriture, c'est à ton compte, va mendier, va quémander. Il ne peut pas lui dire pourquoi. Car la Torah dit, Ki tov lo imach. À propos du Eved Ivri, la Torah dit, il faut que le Eved Ivri puisse vivre avec toi dans le bien, dans le bien-être. Alors c'est quoi le bien-être? C'est que tu lui assures la nourriture. Lui travaille pour toi, mais tu lui donnes les repas.
à plus forte raison, la femme, c'est même pas ton serviteur. C'est sûr que elle doit vivre dans un bien-être. Donc, alors, on ne peut pas dire que la femme, ici, on parle d'un homme qui n'a pas de quoi donner à manger à son épouse. Parce que dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne peut pas lui dire écoute, je te donne pas à manger, mais tu me donnes le fruit de ton labeur. C'est évident que non, que les revenus et le salaire qu'elle reçoit, elle ne va pas lui reverser, c'est évident. Parce que même avec un esclave hébreu, tu ne fais pas ça. Tu ne vas pas faire ça à ta femme. Et la vadaï, donc forcément de quoi on parle dans la Mishnah? On parle d'un mari qui est riche et qui dit à sa femme, je voudrais te nourrir, mais toi tu me donnes ton salaire. Et malgré tout, la Mishnah a dit que le salaire n'est pas consacré au Beth Amikdash. Pourquoi il n'est pas sacralisé? Parce que Rav a raison en disant que la femme, elle peut ne pas lui reverser le salaire. Elle lui dit, garde tes mésonotes, laisse-moi mon capital, mon salaire. C'est pour cela qu'il n'est pas propriétaire de ce salaire et il ne peut pas le consacrer au Beth Amikdash puisque ça ne lui appartient pas. Alors a priori, la preuve est revenue sur le tapis. Rav a raison et Rav il peut s'appuyer sur notre Mishnah. Est-ce que c'est une bonne preuve, notre Mishnah? La Gemara dit non. Il se peut que notre Mishnah n'est pas une preuve pour Rav. Alors, quel est le chidouche? Si on parle d'un pauvre et on ne parle pas d'un riche, si faït sterichale. Bémet, on parle d'un homme, un mari qui est pauvre et qui ne nourrissait pas sa femme. Et par conséquent, il n'avait aucun droit de recevoir le salaire de son travail. C'est évident. Alors tu vas me dire une chose aussi évidente, pourquoi on l'a écrite? On l'a écrite par symétrie avec la suite de la Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit à la fin de la Mishnah? Sifait sterichale, motar. Rabbi Meir Omer Hekdesh, Rabbi Yochanan Asandelar Omer Holin. C'est-à-dire que, par rapport à la Sefa, quand le mari a consacré au Beth Amikdash le motar, le surplus, est-ce qu'il est kadosh ou pas? On voit qu'il y a une marloquette. D'après Rabbi Meir, oui, d'après Rabbi Yochanan Asandelar, puisqu'il fallait parler du motar, alors on a parlé de Maaseh Yadéha également. Et la Gemara va conclure en disant Opliga des Rish Lakish. Bémet Rish Lakish n'est pas d'accord avec Rav. D'Amar Rish Lakish, Lotema, Tama de Rabbi Meir, Mishum de Kassavar Adam Agdish Davar Shelo Bala Olam. Et la Tama de Rabbi Meir, Mitor Shiachol Akufa le Maaseh Yadéha, Naasa ke Omer la, Ikachu Yadair le Osehem. C'est-à-dire que pourquoi Rabbi Meir pense que le motar peut être sanctifié par le mari, c'est parce que Rabbi Meir avait dit que le supplément, le surplus de son travail, le mari peut le sanctifier. D'accord ? Vous savez que cette notion-là, du motar, c'est quelque chose que les Chachamim ont offert au mari. À part Maaseh Yadéha, on avait dit que ça a été quantifié par les Chachamim, Maaseh Yadéha. Combien c'est? Mishkal Shneslarim, Tzemer, n'est-ce pas? Elle fabrique des fils de laine et ainsi de suite. Il y a une quantité minimale. Maintenant, si elle en fait plus, elle produit plus, comment ça s'appelle? Motar. Combien on doit donner au mari? Ce qu'elle produit, c'est-à-dire la quantité de chachamim, instituée par les chachamim. Maintenant, le motar, aussi, ça lui revient? Quoi, alors tout lui revient au mari? Alors, regardez bien. Le minimum, ça revient au mari, en contrepartie de quoi? Mésonote. Maintenant, le surplus, aussi revient au mari, en contrepartie de quoi? De Mea Kesef. C'est quoi Mea Kesef? C'est de l'argent de poche. Il lui dit, moi je te donne, au-delà de la nourriture,
de l'argent de poche. Je te donne le minimum, je te donne le maximum. Toi aussi, tu me donnes le minimum de ce que Hachamim ont institué, mais tu me donnes aussi le surplus. Alors maintenant, donnant. Alors maintenant, ce surplus-là, Quelle relation? פליגה דריש לקיש דבר איש לקיש לא תמה טעמה דרבי מאיר משום דכסף הרדם מקדיש דבר שלא בא לעולם אלא טעמה דרבי מאיר מתוך שיכול לכפופה למעשי ידיה נעשה כאומר לה יקדשו ידייך לעושה. C'est-à-dire, en fait, Rabbi Meir, quand il a dit que le motard peut être sanctifié, peut être sacralisé par le mari, tu veux savoir pourquoi? C'est pas parce que Rabbi Meir, il contredit le principe de En Adam Magdish Davar Shelo Bala Olam. C'est-à-dire, est-ce que je peux consacrer à Dieu, au Beth Amikdash, un objet qui n'existe pas? Non. Maintenant, quelque chose qui va arriver plus tard, on le sait que dans le futur, ça va arriver. Est-ce qu'on peut le sanctifier? On aurait pu croire que d'après Rabbi Meir, oui. Pourquoi? Tu vois bien qu'il lui a dit, le motard, ce que tu vas travailler, il va y avoir du supplément, il va y avoir du surplus. Ce motard, je suis Magdish. Qu'est-ce que dit Rabbi Meir? Oui, c'est Kadosh. Donc ça veut dire que Rabbi Meir, il pense qu'on peut être Magdish quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde, puisque ce motard n'existe pas encore. Reish Lakish dit jamais de la vie. Même Rabbi Meir est d'accord pour dire que En Adam Magdish Davar Shelo Bala Olam. Un homme ne peut pas consacrer au Beth Amikdash un objet qui n'est pas encore arrivé au monde. Alors pourquoi il a dit que le motard il est Kadosh? Il dit en fait, Rabbi Meir dit, il est Magdish quelque chose qui est dans le monde. C'est quoi? Ikachu Yadayich Lerosehem. Les mains qui travaillent, qui produisent. Alors quand il consacre le produit des mains, il dit comme ça, que tes mains soient consacrées à Dieu pour leurs produits. Même le motard, quoi. C'est ça. Les mains sont dans le monde, les mains. Donc tout ce qu'elles produisent, c'est dans le monde en quelque sorte. C'est pour cela que c'est sacré. La Gemara dit Ve'alo amarachi. Je ne comprends pas c'est pas ce qu'il a dit. Il est Magdish, le motard. Il n'a pas dit je suis Magdish les mains. Écoutez, la réponse, elle est trop belle. Kevan de Shama'in danle le Rabbi Meir de Amar en Adam motzi devarav levatala narasa ke ilu omer la ikachu yadair lerosehem. C'est-à-dire qu'on a retrouvé une halakha selon laquelle Rabbi Meir pense qu'un homme ne parle pas pour ne rien dire. Si un homme a dit quelque chose, c'est que forcément, sa kavana, elle est de dire quelque chose qui vaut la peine. Exemple. Vous savez qu'est-ce que c'est que le erech arachin? Dans Parashat Bechukotai, nous avons une halakha selon laquelle un homme peut consacrer au Beth Amikdash sa propre valeur ou la valeur d'un autre homme. Par exemple, si je dis, voyez-vous, ce garçon-là qui vient de rentrer, je voudrais donner sa valeur au Beth Amikdash. Combien il faut donner au Beth Amikdash? Alors il est écrit comme ça dans la Torah Parashat Bechukotai. De tel âge à tel âge. De l'âge d'un mois à l'âge de 5 ans, la valeur, le RR, il est de 5 shekels. De 5 à 20 ans, 20 shekels. De 20 à 60 ans, 50 shekels. Au-delà de 60 ans, 15 shekels. Ça veut dire qu'il y a un RR qui est fixé par la Torah. Après, il faut rendre la monnaie. Alors, Bekitsour, il y a ici une grille, un tableau bien clair. Alors maintenant, imaginons, quelqu'un aurait dit, voilà, moi je donne le RR de ce bébé. Quel âge il a le bébé? 3 semaines. Combien il vaut? 0. On a dit que c'est à partir d'un mois. Alors il vaut 0. Rabbi Meir dit non. En Adam motzi dvarav le batala. Un homme sait très bien qu'il n'y a pas de RR. Il sait très bien qu'il n'y a pas de RR à un enfant qui a moins d'un mois. Alors pourquoi il a dit ça?
sa kavana c'était d'être magdish comme un enfant qui a plus d'un mois. Parce qu'il ne va pas parler pour rien. Là aussi, un homme, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis magdish, le motard du travail de ma femme. Le supplément de ce qu'elle gagne. Au-delà de Chamesh Slaim et ainsi de suite. Le supplément, je suis magdish. Mais il n'est pas encore arrivé au monde, il n'a pas encore travaillé. Réponse, c'est comme s'il avait dit Ikachu Yadaich le Rosehem. C'est vrai que le motard n'est pas encore arrivé, mais les mains, elles sont là. C'est d'avoir chez Balaolam. D'avoir chez Balaolam. La Gemara dit, mais il n'a pas dit ça, il n'a pas parlé des mains, il a parlé de l'argent. La Gemara dit, c'est vrai. Mais Rabbi Meir, on l'a vu déjà dans ma Masechet Arachin, que Rabbi Meir dit, un homme ne parle pas pour ne rien dire. Si un homme s'exprime, c'est qu'il a une kavana. Et il faut tenir compte. Par exemple, il veut donner le RR d'un bébé de moins d'un mois. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de RR. Alors pourquoi il a dit ça? Sa kavana, c'était de lui donner, de lui donner les damim. Ça, j'ai mal expliqué tout à l'heure. Sa kavana, c'était pas de donner le RR, mais de donner les damim. Quelle différence entre RR et damim? Un homme, j'ai dit tout à l'heure, que s'il veut donner le RR d'une personne ou de lui-même, ça dépend de l'âge. Tel que la Torah a fixé le montant relativement à l'âge de la personne. Mais ça s'appelle ça une valeur relative. Une valeur absolue. Mais il y a une valeur relative. C'est quoi la valeur relative? C'est combien il coûte ce bonhomme dans le marché des esclaves. On va au marché des esclaves, on voit un homme de ce gabarit. Combien il coûte? 3 millions en tant qu'esclave. Eh bien, c'est le prix qu'il faut reverser au Beth Amikdash. Ça s'appelle damim. Damim, c'est la valeur réelle au marché. Elle est relative à la force de l'homme. Un esclave âgé de 3 semaines, combien il coûte? Pas cher. Eh bien, c'est ça ce qu'il va falloir reverser au Beth Amikdash. Car un homme ne parle pas pour ne rien dire. C'est vrai qu'il a dit RR de ce bébé, et en tant que RR, dans la Torah, il n'y a pas de RR, mais en tant que damim, oui, il y a une valeur. Au marché des esclaves, il y a une valeur. Eh bien, c'est ça la kavana de l'homme. Rabbi Meir te dit, cet homme-là, il savait très bien qu'il n'y a pas de RR. Alors pourquoi il a dit ça? Sa kavana, c'était de donner la valeur dans le marché des esclaves. Eh bien, là aussi, il sait très bien que tu ne peux pas sanctifier un objet qui n'existe pas encore. Comment tu peux consacrer au Beth Amikdash le motard du travail de ta femme? Elle n'a même pas encore travaillé. Et il dit, c'est vrai, mais il a consacré les mains elles-mêmes pour le motard. Et les mains sont là. Mais il n'a pas parlé des mains. Il n'a parlé que du motard. Mais étant donné qu'il sait que le motard n'est pas sanctifiable, on ne peut pas sacrifier, on ne peut pas sacraliser un motard qui n'est pas encore arrivé. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, Ikachu Yadaich le Rosehem. C'est comme s'il avait dit. Pourtant, on a vu dans les Magdish Perot. Eh bien, les mains sont là. Oui, mais les mains, elle va pas couper ses... La Gemara dit, Vesava Rabbi Meir en adam magdish davar shelo ba la'olam. Ah bon? Rabbi Meir pense qu'un homme n'est pas habilité à sanctifier un objet qui n'existe pas encore. Ça veut dire qu'on ne peut pas sanctifier un objet futur. On ne peut sanctifier qu'un objet présent. Ce n'est pas vrai. Ve'atania. Pourtant, Rabbi Meir lui-même, de par ailleurs, nous a enseigné une halakha similaire. Ha-omer leisha, hareat mekudeshet li le'achar shetgayer, o le'achar shetitgairi, o le'achar shetahrer, o le'achar shetishtahreri, le'achar sheyamut ba'ler, o le'achar shetamut achoter, o le'achar sheyachlot tzlach yebimech. Rabbi Meir omer mekudeshet. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons un homme, il dit à une Goya, maintenant tu es Goya, je ne peux pas t'épouser, mais tiens, la bague. Et il lui fait rentrer la bague dans le doigt. Il lui dit, Hareat mekudesh etli, metaba'adzu kedat Moshe ve'Israël, le'achar shetit gairi. Maintenant tu es en instance de conversion. Pour l'instant tu es encore Goya, mais bientôt tu vas te convertir. Maintenant ce que je voudrais faire,
je voudrais maintenant faire avec toi l'acte des Kiddushin. Je te donne la bague, l'anneau, et de manière à ce que dès que tu vas passer au mikvé, tu vas devenir juive, tu vas devenir Mekudeshet. Ça veut dire qu'il a fait en amont, avant qu'elle devienne juive. Mais elle n'est pas encore juive. La juive n'est pas encore arrivée au monde. Pour l'instant, on n'a qu'une Goya. Rabbi Meir dit, ça ne me dérange pas. De faire un acte par anticipation. C'est-à-dire que l'objet n'est pas encore dans le monde. Car l'objet, c'est une juive. La juive, elle n'est pas encore là. Elle va naître, cette juive, un jour. Quand elle passera au mikvé, va naître une femme qui s'appelle juive. Guilloret. Avant ça, elle n'existe pas, cette juive. Elle n'existe pas. Rabbi Meir dit, c'est pas grave. On peut être Mekadesh, une femme qui n'existe pas encore. Hareat Mekudeshet li, le'achar shetit gairi. Et ça marche. Dès qu'elle est passée au mikvé, elle est devenue juive, elle est Mekudeshet. Pas besoin de refaire les Kiddushin. Donc ça compte c'est avant. 2 secondes. 2 secondes. Alors, où encore? Lui, il était goy. Et elle est juive. Le goy dit à la juive, moi, bientôt je passe au mikvé. Areat Mekudeshet li, betamaz ou kedat Moshe Israël, et Hachet Gayer. Quand il deviendra juif, elle est déjà mariée à ce monsieur. De facto, elle sera mariée. Ou bien elle était Shifha Kenaanit. Elle n'était pas encore juive. Elle a été libérée. Elle est devenue juive. Il lui avait donné les Kiddushin quand elle était encore Shifra. Que quand tu seras libéré, tu seras ma femme. Ça marche? Rabbi Meir dit oui. Ou inversement, lui il était Eved Kenaani. Et elle était juive. Il lui a donné les Kiddushin. Il lui a dit, le jour où je serai libéré, tu seras ma femme. Ça marche. Ou encore, il donne à une femme mariée. Il dit, arrête mes coups d'échette libre et d'abazou qui est Moshe Israël quand ton mari va mourir. Son mari est mort, c'est son épouse de facto. Ça marche? D'après Rabbi Meir. Ah oui. Ou encore, le bonhomme, il sait qu'elle doit faire hiboum. Parce que son mari est mort, elle doit faire hiboum avec le beau-frère. Le beau-frère ne veut pas faire hiboum. Qu'est-ce qu'il veut faire? Halitza, le déchaussement. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il lui dit, tiens, madame, D'office. maintenant déjà, regarde mes coups d'échette, tabazou, Gedat Moshe Israël, les ahar shiachlot slach yebimter. Pour qu'après la halitza, tu sois ma femme. Eh bien, de facto, elle est sa femme après la halitza. Tout cela, ça veut dire une seule et même chose. D'après Rabbi Meir, Adam Magdish, Adam connaît, Adam Mekadesh, Davar Shelo Bala Olam. Un homme peut agir par anticipation. Même si la chose n'est pas dans le monde, mais puisqu'on sait qu'elle viendra, ou même si on sait pas, on n'est pas sûr, mais ça va arriver, eh bien c'est possible d'agir déjà dès à présent. Alors, pourquoi tu m'as dit que, d'après Rabbi Meir, pourquoi l'homme il peut être Mekadesh le motard de sa femme, le supplément du travail, de son salaire? C'est parce qu'il a dit, Ikatshu yadaïr le osehem. Il est Mekadesh, il est Magdish au Bet Hamikdash, les mains qui produisent. Mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Il peut carrément être Magdish, le motard, bien que le motard n'est pas dans le monde. Car d'après Rabbi Meir, un homme peut agir par rapport au futur. Alors pourquoi est-ce qu'ici on avait besoin de dire Ikatshu Yadaï le osehem? Réponse, c'est que oui, tu as raison. De la Mishnah, de l'histoire de Guilloret et pas Guilloret, de là-bas, tu as prouvé que Rabbi Meir pense qu'on peut être Magdish Davar Shelo Bala Olam. Et ce qu'on a voulu dire, c'est que de notre Mishnah, on n'a pas de preuve. Parce que dans notre Mishnah, tu peux dire qu'il s'agit d'un cas où il a dit Ikatshu Yadaï le osehem. Mais maintenant qu'on a trouvé l'autre Mishnah, tout va bien. On peut dire que même la Rabbi Meir, pourquoi il a dit qu'il peut être Mekadesh le motard? Pourquoi il peut être Mekadesh le motard? Parce que, d'après Rabbi Meir, Adam Magdish Davar Shelo Bala Olam. Et Rabbi Yochanan Hassan Delar, qu'est-ce qu'il dit? En Adam Magdish Davar Shelo Bala Olam.